André Fuchs, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Maison Schenk et on se trouve ici à la cuverie extérieure de cette entreprise. On parle de vendanges en premier. Comment se passent ces vendanges 2016? Écoutez, nous sommes très heureux de ces vendanges 2016. On a commencé le 3 octobre. Les raisins qui arrivent sont très très sains. On a des vins qui vont être très fruités, floraux, frais. Les pinots noirs sont magnifiques avec des sondages entre 90 et 105 degrés. On a eu beaucoup de chance les 3-4 dernières semaines ou même 5 dernières semaines avec le froid et la bise. La maturité s'est faite de manière optimale. On dit toujours que le millésime se fait entre août et septembre et cette année on a reçu la météo nouveau parfaite pour faire un très beau vin. C'est tout ce qu'on espère, que ce soit un vin aussi bon que celui qu'on nous a promis en 2015. Nous sommes ici justement sur le site Schenk où 124 employés travaillent d'arrache-pied à l'élaboration de vos vins. Mais ce n'est pas que 124 employés, c'est aussi 1000 familles de vignerons qui vous fournissent en raisin, plus encore tous vos sous-traitants. Expliquez-nous un peu l'impact social que représente la Maison Schenk. Oui, alors en effet, ici, on est à l'année 124 employés. 95 employés vivent dans un rayon de moins de 25 km. Pendant les vendanges, on est plutôt 160 employés dans cette période actuelle. C'est clair qu'on fait vivre environ 1000 familles vigneronnes. Rien qu'à la côte, c'est environ 200-220 fournisseurs avec lesquels on traite directement. Plus les artisans locaux, que ce soit les traiteurs, garagistes, maçons, etc. Ou bien Vetropac à Saint-Pré, que l'on travaille en très étroite collaboration tout au long de l'année. Alors l'actualité, c'est bien sûr les vendanges, mais c'est aussi ce fameux plan de quartier Schenk qui voit tant d'opposition. Expliquez-nous le projet de base, devant quelle cause vous étiez en tant que Maison Schenk pour devoir refaire votre outil de production. Alors il y a plusieurs raisons. Au départ, à partir de 2008, on a commencé à réfléchir pour transformer nos bâtiments, certains sont construits en 1930 ou 1940, donc ils sont plus adaptés dans le sens du terme développement durable. Il y a aussi l'évolution du marché où les cuveries sont devenues beaucoup plus petites, on fait beaucoup plus de fractionnement de l'eau. Il y a 30 ans en arrière, on parlait de gamay, de rouge, de blanc et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, avec le nombre de cépages et d'appellations, les cépages Garanois, Chardonnay, Sauvignon blanc, etc., j'en passe. Pour citer ceci, nous oblige à avoir un fractionnement des cuves et on doit adapter l'outil pour ça. Aussi, on doit aussi considérer le développement durable puisqu'on a construit sur 8 bâtiments. L'objectif est de concentrer sur un bâtiment. Ça nous permettra de réduire, on est grand consommateur d'eau, ça nous permettra de réduire la consommation d'eau de l'ordre de 70% ou en termes de CO2, on va réduire de 70 tonnes à environ 110 tonnes de production de CO2. C'est une diminution énorme. Donc ça, c'est pour le développement durable et c'est pour répondre au marché, pour toujours produire des vins de qualité, adapter les outils actuellement comme ils sont, puisque ici on représente, la Maison Schenk, on représente 12% de la production suisse, à la côte on représente entre 25 et 27% de la production, donc socialement on est très important pour la région en termes d'économie vitivinicole. En 2008, vous aviez prévu déjà d'avoir votre outil de production dès 2015. Là, on est en 2016. Il y a une deuxième mise à l'enquête, près de 150 oppositions. Vous attendiez un tel nombre d'oppositions. Est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu mal à l'aise par rapport à Roll d'être au cœur de cette polémique ? Non, parce qu'on pense qu'on est quand même implanté depuis 1893. En faisant ce développement de la parcelle, on restitue environ 40% de la parcelle industrielle en logement, justement. Une parcelle qui est stratégique pour le canton de Vaud. Et on se recule au nord de la parcelle pour pouvoir libérer le sud, afin que les CFF puissent construire leur 3e, 4e voie, faire une gare routière avec des bus. Donc de ce côté-là, on pense qu'on est dans le juste. Et on fait un quartier énergie 2000, énergie 2050, qui est un quartier à développement durable. Donc on est surpris. On a cherché d'autres parcelles sur la côte et en 2011, une enquête préalable auprès du canton nous a mené que les 4 autres parcelles n'étaient pas compatibles, soit pour des raisons de circulation, de stations d'épuration, de mitage du terrain. N'oublions pas que la latte a été acceptée à 2/3 de la population pour éviter le mitage du terrain. Et ici, sur un terrain industriel déjà bâti, on construirait des logements et de l'industriel. Donc on fait une belle parité des choses, il me semble que ça serait bien de développer là. Donc voilà. Pourtant, là, on se dirige plutôt vers un référendum. Vous avez quand même des opposants farouches à votre projet. Si référendum il y a, est-ce que la Maison Schenk pourrait être amenée à partir de Roll, voire à partir du canton ?
Alors l'objectif est de rester à Rolle, bien sûr, mais en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, on doit aussi gérer la pérennité de l'entreprise, la pérennité sociale des employés, qui serait plus compliqué si on devait quitter, la pérennité aussi de tous ces vignerons qui sont nos partenaires, nos fournisseurs. Donc bien sûr, notre outil vieillit, enfin surtout nos bâtiments. Donc à un moment donné, si ça dure trop longtemps, on devrait prendre d'autres solutions. Alors c'est clair que dans cette stratégie, en tant qu'entrepreneur, on a aussi étudié d'autres possibilités. Ça reste pas notre objectif, mais à un moment donné, on devra peut-être prendre une décision qui n'est pas vraiment à notre goût. Donc quitter le canton. Éventuellement, disons en tout cas, comme je vous l'ai dit précédemment, à la côte, c'est pas possible. Donc ça se dirigerait plus direction le Chablais ou plus direction au bassin de consommation qui est en Suisse allemande. Ça pourrait être au nord du canton ou hors du canton. Ça, on a plusieurs possibilités qui sont à l'étude, je vous le cache pas. André Fuchs, merci beaucoup de vous être exprimé. Merci beaucoup.